Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que vous avez tous la forme et aujourd'hui on repart, ça faisait un petit moment que j'étais pas là en effet, mais ça va reprendre doucement mais sûrement avec normalement je l'espère les lives à partir du mois de septembre et aujourd'hui on va regarder évidemment l'état de la crypto-monnaie pour retrouver une nouvelle année back to the school. Et oui, beaucoup de gens sont partis, très peu de gens sont restés dans l'univers de la crypto, mais ça mérite qu'on s'y intéresse avec un sujet phare. Est-ce que la Chine pourrait pas nous empêcher d'avoir un pseudo bull run au moins du Bitcoin pour le mois d'octobre-novembre? Eh ben, c'est ce qu'on va regarder ensemble dans ce sujet, sur cette vidéo. Si le sujet t'intéresse, et j'espère qu'il t'intéresse, eh ben, on y va. Let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce fameux Bitcoin et nos crypto-monnaies et se demander est-ce que il pourrait y avoir un souci par rapport à l'espérance de tout le monde que octobre-novembre soit le mois de l'euphorie. C'est ce qui est attendu par une majorité de gens. Bien que les économistes, certains économistes sont beaucoup moins optimistes. Et on va regarder ça ensemble puisque la Chine pourrait venir perturber nos plans et ça pose un petit souci. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner sur cette chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification et n'oublie pas le like et le commentaire évidemment sur cette vidéo. Et j'espère évidemment que ce retour te fera plaisir. Ça faisait un mois que j'avais pas fait de vidéo. Et ben voilà, on y retourne, on redémarre une nouvelle saison ensemble. Et donc, depuis un mois, notre Bitcoin a connu un mois de juillet, un début difficile, puis il a explosé, puis il a sacrément bien craché pour essayer de remonter. Évidemment, du côté des crypto-monnaies, on a à peu près le même phénomène, mais avec des crypto-monnaies qui semblent avoir plus de difficultés. On voit bien que le Bitcoin ici est bien au-dessus de cette zone-là, alors que pour le Total 2, il est toujours en dessous. Donc, les crypto-monnaies ont beaucoup moins apprécié, évidemment, le crash qu'il y a eu pendant ce mois d'août qui a été vraiment terrible. Après, évidemment, un petit retour malgré tout, puisqu'on est très très loin d'être retourné évidemment au sommet. Surtout que les sommets cette année, puisque c'est pas du tout les sommets des crypto-monnaies, mais on va dire pour cette année, on est quand même encore à moins 30% de ce qu'on pourrait avoir de mieux, ou en tout cas espérer de mieux, bien que j'imagine qu'on espère bien plus encore. Et ceci se retrouve du coup forcément et logiquement dans la domination du Bitcoin qui continue doucement mais sûrement de monter et qui est monté à plus de 57% et qui a quasiment frôlé les 58%. En gros, petit rappel, cela veut dire tout simplement que le Bitcoin, c'est 57% de l'ensemble du marché des crypto-monnaies, toutes crypto-monnaies confondues. Il y en a plus d'1 million sur le marché. Bien évidemment, le numéro 2, c'est Ethereum, qui a eu quelques difficultés, qui essaie évidemment de se rattraper dernièrement. Bien qu'on s'est pas vu depuis un moment, du coup sur la journée on est vert, mais sur un mois, puisque ça fait un peu plus d'un mois qu'on ne s'est pas vu, bah on est quand même sur du rouge, à part évidemment le XEC et le HTN et le SATS et quelques autres. Bah c'est globalement quand même assez rouge, avec des rouges qui sont très piquants pour certaines crypto-monnaies, comme évidemment les mêmes coins, le WIF, moins 39, le Bonk, moins 34, Melido qui a fait un exceptionnel désastreux, moins 42%, moins 33 pour Floki. Je vais pas tous les faire, mais comme vous voyez, le marché se porte vraiment très très mal, tout simplement. On est très très loin de ce qu'on pourrait attendre. Heureusement, sur une année, on est encore en positif, mais attention, cela pourrait changer dans le futur. Beaucoup espèrent donc au niveau de notre Bitcoin que notre Bitcoin finisse par faire un super sommet. Malheureusement, si on trace, c'est pas terrible non plus. Alors, on n'est pas sur quelque chose forcément de méga bearish, mais ne nous mentons pas, on n'est pas sur une tendance formidable. Beaucoup de gens tablent malgré tout sur une possibilité d'un gros bull run en octobre-novembre. Ils espèrent évidemment que les élections américaines,
aide à cet effet-là avec un succès de Trump. Malheureusement, derrière, il y a d'autres choses, évidemment, que beaucoup regardent beaucoup moins. Et c'est bien dommage puisque c'est très important de le suivre. Au niveau américain, le dernier crash d'ailleurs des crypto-monnaies qui a été également subi dans le SP500, la bourse des technologies américaines, avait bien crashé, mais finalement a repris sacrément du poil de la bête. Loin, pas encore du tout à son ATH, mais il y a eu un rebond intéressant. Pourtant, au niveau des États-Unis, le niveau de santé est inquiétant au point où on se retrouve dans une problématique où l'inflation semble repartir à la hausse, mais sur des points extrêmement importants, tels que le logement et l'alimentation. Si les chiffres semblaient plutôt bons, la réalité, quand on regarde derrière les chiffres, c'est pas si bon que ça et les experts sont assez inquiets et pensent que la baisse des taux pour le 18 septembre, ça va être compliqué. Un certain nombre d'experts ne misent même plus sur une baisse des taux au mois de septembre, puisqu'évidemment une baisse des taux augmenterait cette inflation et là, ça pourrait être un carnage économique. Et la peur qui commence à s'installer sur les marchés, et c'est pour ça qu'on voit un certain nombre de volatilités, comme sur le SP500 plus volatile qu'en général, c'est que la baisse des taux finalement ne se fasse qu'au dernier recours d'une récession. Et ça, forcément, c'est pas très bon. On le sait très bien au niveau des marchés. Une baisse des taux, si on est en récession, ça peut vite être la panique générale sur les marchés. Certains investisseurs ont d'ailleurs quitté massivement un certain nombre d'actions en bourse, ce qui avait d'ailleurs amené un petit peu à une baisse importante, même si c'est vrai que dernièrement ça se rattrape. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour un bull run? Il faudrait une économie qui essaye de se former ou que les gens décident de partir massivement, évidemment, sur des crypto-monnaies ultra risquées, puisque investir dans la bourse serait encore plus risqué. Aujourd'hui, malheureusement, les courbes de la bourse ne montrent pas forcément encore cet effet-là, en tout cas pas au particulier. Donc ce deuxième impact qui est espéré par beaucoup mais qui est encore très difficile à dire, aujourd'hui on n'est pas dans quelque chose qui se dessine ainsi. Mais de l'autre côté, le gros problème c'est la Chine. La Chine qui était vue comme celle qui va nous sauver des récessions, etc., se porte malheureusement pas bien. Alors cela ne veut pas dire que ça va durer des années, loin de là, mais en tout cas, la Chine présente des chiffres inquiétants, et très inquiétants même, comme par exemple le chômage des jeunes qui est complètement gigantesque, bien que les chiffres sont cachés, le chômage global de 5,2%, on pourrait atteindre quasiment les 20% pour les jeunes travailleurs. Ce qui inquiète considérablement, c'est qu'évidemment, il y a un ralentissement de la croissance chinoise, mais avec les gros problèmes dans le secteur de l'immobilier, les Chinois commencent à préparer l'avenir. Et préparer l'avenir veut dire épargner, veut dire faire attention, et donc veut dire moins consommer. Et donc, sur le plan intérieur, la Chine a quelques difficultés et cherche actuellement des voies pour relancer évidemment son économie. Mais tout ceci a un impact considérable sur les marchés. Et si cet effet continue du côté de la Chine, on pourrait ne pas avoir du tout le propulseur qui est attendu au niveau des crypto-monnaies. On verra évidemment ce que ça va donner, mais donc il faut se préparer que potentiellement octobre-novembre sera peut-être pas du tout des mois de pump comme l'espèrent beaucoup avec les élections américaines, mais pourrait finalement, où je le précise d'ailleurs, Trump n'est pas du tout sûr de passer. Aujourd'hui, les sondages sont très serrés, mais on pourrait au contraire avoir une fin d'année désastreuse. Les signaux sont pas très bons et ça va quand même être compliqué, à part d'espérer que les crypto-monnaies deviennent l'investissement à risque parce que d'autres investissements ne sont plus intéressants. Mais en termes de croissance, d'économie de croissance, ça va être compliqué de bénéficier de cette partie-là. Évidemment, il faudra qu'on voit ça ensemble. Mais ne soyons pas pessimistes. Ce qui compte, c'est que vous ayez des stratégies dans vos investissements. Investir, comme je le dis à chaque fois, ne holdez pas pour la vie. Comme vous pouvez le voir, de nombreuses crypto-monnaies sortent régulièrement. Il y en a beaucoup trop sur le marché. Un certain nombre de projets vont s'écrouler. Plus le temps passe et plus holder sur des crypto-monnaies, souvent avec des tokenomics de sortie avec 10% de jetons sur le marché, alors qu'elles sont déjà
sur des pseudo-valorisations de plusieurs milliards n'a pas beaucoup de sens et donc risquerait de vous ruiner. Réfléchissez bien à vos investissements, mettez des stratégies et ne misez pas tout sur un pseudo-bull run octobre-novembre, car il y a des indicateurs qui pourraient nous dire que octobre-novembre pourrait être aussi des mois catastrophiques. On va suivre évidemment ça sur la chaîne, c'est évident, on suivra ça sur les lives à partir du mois de septembre, mais voilà, tout ça pour vous dire, faites attention parce que les indicateurs sont pas forcément si verts que ça, il y a quand même des signaux qu'il y a des trucs qui pourraient très mal se passer, contrairement à ce qu'on attend. Aujourd'hui, le BTC est plutôt en attente, les cryptos, elles, ont plutôt baissé. Faites attention à vous et on va continuer évidemment, on se retrouvera plus régulièrement évidemment sur cette chaîne puisque la chaîne reprend. J'ai une petite installation pour le moment, mais une installation qui fait le job. Allez, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu. On se retrouvera très prochainement, probablement dans le courant de la semaine. Et je te dis à la prochaine. Ciao sur C0.